qu'est-ce qui vous a le plus manqué quand vous vous êtes rendu compte que devenir maman ne serait pas aussi simple que prévu? Vous l'avez dit, on ne trouvait pas dans la littérature les réponses à des questions qui vous tenaillaient. Comment vous avez fait? À quel moment vous vous êtes dit là, il y a vraiment un problème et il va falloir que je trouve une solution? Moi, je me suis sentie très seule, en fait. Je me suis sentie très seule parce que j'avais l'impression qu'autour de moi, là j'ai 35 ans, un âge plus ou moins entre 30 et 35 ans, il y a pas mal de personnes qui font des enfants, et autour de nous, j'avais l'impression que tout le monde arrivait, toutes les femmes arrivaient à tomber enceinte, tous les couples arrivaient à avoir un bébé, et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait que nous. Parce que en fait, c'est un sujet qui est quand même très tabou, l'infertilité, personne n'en parle, et du coup, ça renforce la solitude, je trouve, de ceux qui la vivent. Donc, je trouve que voilà, ce qui m'a manqué principalement, c'est l'idée de savoir qu'en fait c'était aussi normal, enfin que ça existait en fait, tout simplement, parce que je pense qu'on est par le biais de beaucoup de choses, que ce soit le cinéma, les films, etc. On est nourri à l'idée que en fait on veut un enfant, on tombe enceinte direct. Ouais. Souvent d'ailleurs les histoires dans les films, c'est une femme qui est tombée, enfin voilà, qui a couché une fois avec un garçon, qui est tombé enceinte. C'est jamais très rarement l'histoire d'un couple qui galère. C'est très très rare. Ça existe, enfin ça se fait un petit peu plus maintenant entre guillemets dans les nouvelles séries, etc. Mais je trouve qu'on est nourri à l'idée depuis enfant que ça va bien se passer, ça va être immédiat. Et en fait, le fait que ce soit un tabou, c'est ça qui m'a... ce qui m'a manqué vient de là, c'est parce que ce qui m'a manqué, c'est de savoir que ça existait tout simplement, que c'était normal et qu'il y avait des solutions, qu'il y avait des ressources, qu'il y avait d'autres personnes qui le vivaient aussi. Vous parlez de tabou, nous sommes en 2021. Vous sentez que le tabou se fracture un peu? On commence un peu à en parler plus facilement, ou maintenant que vous avez fait tout ce chemin, ça reste encore difficile? À peine. C'est-à-dire que moi, le livre, j'ai commencé à l'écrire, à l'imaginer, à l'écrire, etc. vers 2010-2019, donc à une époque où moi, j'écoutais déjà beaucoup de podcasts, je regardais pas mal d'émissions, etc. Et en fait, c'est amusant parce que au moment où j'ai commencé à l'écrire, les seuls podcasts qui en parlaient étaient des podcasts américains. Oui. Et en fait, c'est drôle parce qu'au moment où j'ai terminé les relectures et avant que le livre soit publié, je suis tombée sur plein de podcasts qui avaient été créés en 2020. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très récent. Ouais. Et il y en a plusieurs. Hein. Là, il y en a 4, 5, 6 qui existent sur le sujet. Mais c'est vrai qu'en France, moi, avant, j'étais par exemple obligée d'écouter des podcasts sur la maternité pour décrocher quelques histoires sur l'infertilité. Or, voilà, quand on va absolument avoir un bébé, devoir parcourir des podcasts qui créent de maternité, c'est encore plus douloureux. C'est douloureux, voilà, c'est le mot que j'allais dire. Absolument. Donc, retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.